Web Créateur, épisode 14. Woup woup. Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous, amis web créateurs débutants ou web créateurs confirmés. Je suis ravi de vous accueillir sur ce nouvel épisode de Web Créateur, le podcast pour vous aider à créer un business sur Internet profitable, rentable et au service de votre vie. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Gwendoline Meyer, alias Queen Bee. J'adore Gwendoline, j'adore son approche par rapport à son personal branding. Le personal branding, on en avait parlé, je crois, dans l'épisode 5, lorsque je vous avais fait un épisode dédié au squelette de votre business en ligne. Et votre personal branding, c'est ce qui vous permet de vous démarquer par rapport à la concurrence lorsqu'il y a des concurrents dans votre niche, lorsqu'il y a des concurrents qui s'adressent à votre même public, à votre même avatar. Et donc Queen Bee a cette particularité d'appeler ses clients des abeilles, a cette particularité d'appeler sa communauté une ruche. Et vous l'avez compris, en fait, elle joue beaucoup autour de cette thématique des abeilles, du miel, des guêpes, des bourdons, etc., etc. Et je trouve ça assez génial, je trouve ça très malin de sa part. Je trouve que tout simplement ça apporte une grande touche de fraîcheur dans ce monde du business, dans ce monde dominé par les hommes qu'est le web marketing, dans ce monde où finalement tout le monde se prend un peu au sérieux et le fait que Gwendoline arrive avec cette approche pleine d'humour et de féminité, et je trouve ça tout simplement très agréable et ça change un petit peu les règles du jeu qui existent depuis plusieurs années dans le web marketing. Alors Gwendoline, moi je la connais pas depuis très longtemps. Il paraîtrait, elle m'a confirmé dans cette interview que on était issus de la même promotion de Blogueur Pro. On a tous les deux été inscrits en juin 2016 et pour le coup, on s'est rencontrés en octobre 2016 lors d'une rencontre que organise Olivier Roland de manière annuelle, mais j'avoue que je me souvenais pas de cette première rencontre, et en fait moi je l'ai revu en septembre 2018 lors de la Garden Party, un événement organisé par Cédric Anissette, un petit peu pour s'amuser entre entrepreneurs et investisseurs dans un cadre idyllique, comme si c'était un mariage en fait, mais sans les mariés. Et donc j'ai revu Gwendoline à ce moment-là, et puis je l'ai revu quelque temps après, en octobre 2018, le 21 ou le 22 pour le coup, lors de Quitter la Rat Race, donc l'événement organisé également par Cédric Anissette, un événement business live, un gros séminaire qui a rassemblé 3000 personnes en tout. Lors de cet événement, lors de Quitter la Rat Race 6.0, Gwendoline faisait partie des intervenants de ce séminaire. Elle a donc animé une conférence d'à peu près 1 heure sur sa thématique, sur la thématique du web marketing, et elle donnait en fait ses astuces pour passer de 0 à 5000 € par mois. Lors de cette interview, Gwendoline va vous partager son parcours d'entrepreneur depuis son plus jeune âge, depuis ses 18 ans, alors même qu'elle poursuivait ses études d'ingénieur en informatique. Et puis petit à petit, cela va l'amener au métier qu'elle fait aujourd'hui. Donc elle est à la fois formatrice sur Internet, elle est infopreneur, je sais pas si ça se dit infopreneuse, mais on va dire infopreneur. Et puis elle est également coach. Elle nous partage le fait qu'elle est coach en one-one, donc elle fait du coaching individuel avec ses clients, et elle a cette particularité de choisir des clients qui ont déjà un minimum de fibre infoprenariale, c'est-à-dire que elle ne prend des personnes que si elles ont déjà vendu au moins un produit en ligne, au moins un produit sur Internet au travers de leur business.
La dernière fois que l'on a parlé ensemble en live, donc c'était à quitter la Rat Race, on a eu cette petite discussion sur le fait que elle prenait exclusivement des personnes qui avaient déjà vendu au moins un produit, et que moi, ma position sur le coaching était à l'inverse. Je m'adressais à des personnes qui avaient déjà envie de devenir des web créateurs, de vendre leurs produits en ligne, mais qui n'avaient pas encore réussi à passer le cap, qui n'avaient pas encore réussi à bien se positionner par rapport à tout ça. Mais bon, je vous propose de reparler de ce sujet à la fin de cet épisode, après l'interview de Gwendoline, pour vous partager mon point de vue à ce sujet. Et en attendant, je vous laisse en compagnie de Gwendoline, alias Queen Bee. À tout à l'heure. Salut Gwendoline, bienvenue sur ce podcast Web Créateur. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Ouais, ça va super, et toi ? Ouais, ça va aussi, merci. Donc, je t'ai invité pour cette interview sur ce podcast parce que je trouvais ton parcours très intéressant, un petit peu différent de d'autres personnes, et du coup, je trouvais ça intéressant, d'analyser un petit peu tout ça avec toi, qu'on en parle, parce qu'a priori, tu m'as appris ça il y a pas très longtemps, qu'on était issu de la même promotion Blogueur Pro de juin 2016. C'est vrai, ouais. Et ça, je l'avais plus en tête. On s'est revus il y a pas très longtemps, mais je savais plus qu'on était issu de cette promotion-là. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, savoir qu'est-ce que tu faisais avant d'avoir intégré la formation Blogueur Pro, et qu'est-ce que tu deviens en quelques minutes? Ah bah écoute, moi je suis tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat assez jeune, parce que j'ai créé ma première boîte à 18 ans. Pour la petite histoire, à l'époque, je travaillais au McDo et j'étais en école informatique. Et j'ai un collègue, un gars de ma classe qui me dit mais tu sais que tu pourrais gagner vachement plus que le McDo en créant des sites web. Et du coup, je l'ai pris au mot et j'ai créé ma première entreprise où je fais des sites internet pour des TPE, PME. Et effectivement, ça gagne mieux qu'au McDo. D'accord. Et du coup, tu faisais ça en parallèle de tes études? Ouais, j'ai toujours fait ça en parallèle de mes études. Mes 5 années d'études, j'ai toujours fait ça, ouais. Ok. Je me trompe pas, je crois que j'avais entendu ça quelque part. Tu as fait des études d'ingénieur en informatique, c'était ça? Tout à fait. Ouais, j'ai fait des études en école d'ingénieur informatique, et en fait, j'ai quasiment jamais fait mon métier, enfin en tout cas le métier auquel j'étais prédestinée. D'accord. T'as jamais été salarié dans une boîte d'info? Jamais. Ok. Jamais, parce que j'ai créé ma deuxième boîte du coup avant la fin de mon école d'ingé. Ok. Où là, c'était plutôt en mode start-up, une société de prise de rendez-vous médicaux en ligne, un peu comme les Mon Docteur ou Doctolib. Doctolib, ouais, c'est ce que j'avais en tête. Ouais. Ouais, on a créé la boîte en même temps à peu près. Bon, eux, ils ont réussi. Ils ont réussi, pas vous. Okay. C'est ça, voilà. En gros, alors, on a bien réussi, mais vraiment que sur Toulouse. Après, on manquait de fonds. D'accord. Et en fait, à la fin de cette aventure, j'ai été embauchée dans une start-up, mais en tant qu'ingénieur commercial. Et c'est là que j'ai découvert ma passion pour le marketing. Et du coup, j'ai changé de boîte pour être responsable marketing dans une autre boîte. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai lancé WPBiz. Ok. Donc ça, c'est quoi? C'est 2015-2016? Ouais, 2015-2016, ouais. D'accord. Alors du coup, on est issu de cette promotion juin 2016. Tu étais à la rencontre Blogueur Pro d'octobre 2016? Oui. Aussi. Ok. Eh ben, on s'est croisés, mais on s'est pas parlé à ce moment-là. Oui, parce que Ah bon? Ta carte me disait quelque chose. Ah bah écoute, j'ai dû faire une distribution de cartes à l'époque. Je jouais encore un peu au poker, alors c'est. Ok. C'est rigolo. Ok. Ben moi je me souviens vraiment t'avoir rencontré pour la première fois il y a pas très longtemps. C'était à la garden party de Cédric à Nice. Et puis je t'ai revu forcément à quitter la Rat Race puisque tu étais une des intervenantes sur scène. Comment ça s'est passé? T'étais assez stressé par rapport à ce que tu échangeais, par rapport à ce que tu m'avais dit. Moi je trouve qu'en tant que spectateur ça se sentait pas et que tu avais l'air plutôt à l'aise. Bon, en fait, le plus long, ça a été d'attendre parce que je suis passée en tout dernier quasiment. Oui, tout dernier. Ah oui, d'accord. Donc, ça a été 2 jours d'attente, avoir passé tous les intervenants et aller voir au fur et à mesure, être soulagée d'être passée. Et moi, j'ai gardé vraiment l'impression jusqu'au bout. Je vois. Passer après David Laroche, ça m'a fait un petit choc. Après, c'est vrai que j'ai la chance, entre guillemets, enfin, pas vraiment la chance, mais je fais du théâtre depuis que je suis toute petite. Donc, ah oui. D'accord. Depuis sur scène, je suis plutôt à l'aise. Enfin, je suis bien, quoi.
D'accord. Ah bah c'est cool. Et du coup, juste pour revenir à ton business actuel, donc WP-Biz, donc tu as lancé ça en 2015-2016. Est-ce que tu peux me dire au bout de combien de temps tu as commencé à récolter le miel de ton travail? Le miel de mon travail, ça a été assez long parce que j'ai mis du temps avant de comprendre qu'il fallait créer un produit. Ouais, ça a mis presque un an avant que je commence vraiment à gagner de l'argent avec. Ok. Je crois que j'ai proposé des coachings au bout de 8-9 mois. Mhm. Et mon tout premier produit, je m'en souviens très bien parce que j'étais à l'île Maurice pendant l'avant-dernière session de l'accélérateur, D'accord. le mastermind de Cédric Anissette. Ouais. Et c'est là que j'ai fait mes toutes premières ventes. Et c'est à partir de ce premier produit que ça a vraiment décollé. Et c'était un an plus tard. Ouais. Donc pour ceux qui auraient pas saisi pourquoi est-ce que je parle du miel de son travail à Gwendoline, c'est que elle est plus connue sur internet comme la reine des abeilles, la Queen Bee, et pour le coup elle a un branding vraiment particulier et c'est un petit peu ce qui ressort par rapport à son business. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment t'es venue cette idée de créer ta ruche, comment t'es venue cette idée de créer ce business autour des abeilles? En fait, au début, c'était un petit délire parce que j'ai cherché un nom et en tout premier lieu, je voulais me lancer sur WordPress. Alors maintenant, je l'ai un petit peu abandonné, mais je savais que je voulais faire du business aussi. Donc du coup, on cherchait, qu'est-ce qu'on peut mettre? WP Business, c'est moche. Et j'ai un pote qui m'a lancé, Biz. Et je fais, mais Biz, c'était comme le bruit de l'abeille. Excellent. Et du coup, c'est resté en fait. Donc on a créé un logo avec une abeille. Ouais. Et quand j'ai dû créer mon groupe Facebook, j'ai fait tiens, je vais créer la ruche, et ça s'est fait au fur et à mesure en fait. Et c'est mes clients qui m'ont appelé Reine des abeilles, Queen Bee, et c'est resté. Et c'est génial parce qu'en fait, finalement, tu joues vraiment de ça aujourd'hui. Ça te caractérise particulièrement. Tu parles d'email, le d'email. Oui. T'as une mailing list de combien de personnes aujourd'hui? Quasiment 4000 abeilles maintenant. D'accord, 4000 abeilles. Et tu viens d'où? Où se trouve ta ruche? Ma ruche principale, elle est à Toulouse. D'accord, ok. Ouais, c'est cool. Franchement, moi, je suis assez fan de l'idée et en fait, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a un branding aussi fort aussi. Enfin, il y en a probablement, mais je les connais pas. Mais je trouve que pour les personnes qui se lancent, enfin, grosso modo, des personnes qui ont un business sur le web marketing, il y en a plein. Et je pense que tu es la première à être d'accord avec moi. C'est pour percer, tout simplement, il faut être authentique, il faut se créer sa propre identité. Et tu l'as fait de manière assez remarquable au travers de ce branding justement. Merci. Donc je trouve ça génial en tout cas. Donc si on peut redétailler un petit peu ton activité au travers de WP Biz, tu disais que tu avais commencé à lancer tes premiers coachings, mais également tes premières formations. Aujourd'hui, si on devait recenser un petit peu tout ce que tu proposes, ce serait quoi? Tu as 2 formations en ligne? Enfin moi j'en connais 2. Alors en fait, on est plus que ça, mais Ouais. En fait, moi, je propose des formations en ligne, de l'accompagnement, donc du coaching. Et après, pour quelques clients, je m'occupe de tout leur marketing. Donc ça, c'est les 3 niveaux de mon activité. D'accord. Au niveau des formations en ligne, la toute première que j'ai créée, du coup, c'est la formation clic par clic. Donc, c'est une formation très technique où je montre concrètement comment créer son site internet, sa page Facebook, YouTube. Donc, c'est pour toutes les personnes qui sont vraiment pas à l'aise avec la technique et qui veulent se lancer sur Internet. Après, j'ai une autre formation où je montre comment se créer une mailing list en passant de 0 à 1000. Okay. Donc celle-ci, c'est Rush, pour le petit jeu de mots, ruche. Et après, ma formation principale, en tout cas celle que je préfère moi, c'est Money Money. Okay. Où là, je montre comment passer de 0 à 3 000 € par mois en 30 jours. Ok. Voilà. Et ça, en partant de 0 vraiment? C'est-à-dire Alors, à la base, en fait, cette formation Money Money était plus destinée à des personnes qui avaient déjà une audience, mais qui monétisaient pas, donc, comme moi à l'époque. Et il s'avère que j'ai beaucoup de débutants qui prennent directement cette formation et ils s'en sortent très bien. Alors, du coup, c'est un petit peu long de 30 jours pour toutes les personnes qui n'ont pas de liste ou qui commencent à peine. Forcément, ça met 3 mois. Mais voilà. Enfin, ça marche pour les 2 niveaux. Du coup, j'ai rajouté dans la formation toute une partie sur la création de la liste, la création d'une audience, etc. pour ces personnes-là, en fait.
Je reviens juste sur la toute première dont tu parlais, la clic par clic. T'es pas amené à faire régulièrement des mises à jour vu que c'est une formation qui est assez technique, ou c'est quelque chose qui Maintenant, elle va avoir, elle a 2 ans cette formation. Il y a des petites choses qui ont changé, genre les boutons, ils ont changé de place, ils sont pas de la même couleur, etc. Mais les principes restent les mêmes. Ouais, donc, les gens arrivent à s'y retrouver quand même. Ouais. Quand j'ai trop de personnes qui me disent ouais, j'y arrive pas, ça a trop changé, là je fais une mise à jour. Okay. Mais c'est assez rare parce que en général, les principes restent les mêmes, quoi. Ok. Donc grosso modo, là t'as 3 formations phares, on va dire, clic par clic, rush, money. T'aimes bien le double mot à chaque fois dans le titre de tes formations? Ouais, je suis partie avec formation clic par clic, donc j'essaye de suivre. Ça marche. et donc, tu disais que tu faisais également du coaching. Tu fais essentiellement du one-one, tu fais du coaching de groupe? J'ai les deux. J'ai un groupe en coaching de groupe. Ouais. Ça, c'est un petit peu historique, on va dire. Et après, j'ai beaucoup de one-one, ouais. Et est-ce que tu es OK pour parler des prix de ces coachings, juste par curiosité? Oui. Alors après, ça évolue assez vite. Alors, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les web entrepreneurs à accélérer leur vente. Et ce que je vois souvent avec mes clients, c'est qu'on double leur chiffre d'affaires. Okay. C'est comme j'expliquais dans la conférence à QLRR. Moi, j'ai 3 grandes étapes. C'est que, 1, j'optimise en fait leur système existant. Donc, je repère tout ce qu'ils ont mis en place. Donc, c'est personnes qui vendent déjà. Donc, je regarde leur tunnel de vente, je vois où est-ce que ça pêche, ce qu'on peut améliorer. Et en fait, rien qu'à ces étapes, en général, on double. Ensuite, je les aide à créer vraiment une relation forte avec leur audience. Moi, c'est ce que j'ai su faire au travers notamment de mailing quotidien. Mais on va choisir la méthode la meilleure, en tout cas pour la personne. Parce que moi, je suis à l'aise à l'écrit, mais c'est pas tous mes clients qui sont à l'aise avec ça. Et ensuite, je les aide à créer des offres indécentes. Donc, indécentes, c'est des offres que leurs clients ne peuvent pas refuser et qui sont haut de gamme par rapport à leur marché. Donc, on s'adapte aussi au marché. Et ça, c'est ma petite cerise de miel sur le gâteau qui les aide à faire beaucoup plus que doubler leur chiffre d'affaires existant. Et ensuite, on continue, on optimise, etc. Donc, ça, c'est des coachings sur 3 à 6 mois. Ouais. En général, ça prend 3 à 6 mois pour doubler. Et le prix de départ aujourd'hui, mais ça peut changer, c'est de 10 000 euros. D'accord. Et en fait, quand on avait discuté de ça à quitter la Rat Race, tu avais bien précisé que c'était essentiellement fait pour des personnes qui vendaient déjà et que toi tu voulais pas t'intéresser aux purs débutants entre guillemets dans le cadre de ce coaching parce que c'est vraiment compliqué, c'est ce que tu me disais. Alors en fait, c'est beaucoup plus facile de passer de 10 000 à 100 000 que de passer de 0 à 1000. C'est pas que je m'intéresse pas aux débutants. Au contraire, moi, j'adore les aider. Par contre, je peux pas accélérer 0. Ouais. C'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus long. Du coup, pour un débutant, je lui conseille vraiment de prendre Money, surtout que je suis très présente avec les abeilles de Money. On se voit une fois par mois en coaching commun. Ouais. Et une fois qu'ils ont démarré, là, on peut accélérer leur vente. Je pense que c'est beaucoup plus facile et logique dans ce sens-là. Ok. Très bien. Et du coup, pour la troisième activité dont tu parlais, marketing, là, c'est peut-être confidentiel. Tu veux peut-être pas parler. Je peux pas parler des clients parce que j'ai des confidentialités. Par contre, ce que je fais, c'est que je m'occupe vraiment de tout leur marketing, donc la stratégie marketing, leur copywriting, mettre en place du coup les tunnels de vente. On retravaille toutes leurs offres et là, c'est du gros boulot. Enfin, en fait, eux, ils ont qu'à se concentrer sur vraiment ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils savent faire, donc leur expertise. Et moi, je m'occupe de toute la partie marketing. Et ça, c'est super intéressant. Alors, du coup, je dis que j'ai pas un seul business, j'en ai 3 pour l'instant. Mais c'est super intéressant pour eux, pour moi. Et du coup, je peux retranscrire tout ce que j'apprends sur 3 thématiques complètement différentes à mes clients en accompagnement. Et ça, je pense que c'est plutôt sympa. Et du coup, ta vision à moyen terme, c'est de garder ces 3 activités parce que tu retrouves de l'intérêt, enfin tu trouves de l'intérêt dans ces 3 ces 3 domaines différents. Okay. Et pareil, ta vision à 5-10 ans, c'est continuer à progresser sur ces 3 domaines ou est-ce que tu imagines que je sais pas dans 10 ans tu vas faire uniquement du coaching haut de gamme ou... Franchement, dans le business internet, ça évolue tellement vite. Il y a 3 mois, j'en étais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Ouais.
Ok. Donc, on peut pas trop savoir où j'en serai dans 10 ans. Par contre, moi, ce que j'aimerais à terme, c'est pouvoir investir dans des startups, les conseiller au niveau marketing et surtout des startups dans la e-santé. Donc, moi, ma vision, c'est de faire une entreprise à plusieurs dizaines de millions d'euros à l'année et d'investir dans ces startups-là pour vraiment impacter le milieu de la santé et le faire évoluer. Super. Ok. Très bien, excellent. Alors j'ai des petites questions qui sont issues de Tribu de mentors, un livre de Tim Ferriss que j'aime bien. Il a une série de 11 questions qu'il pose à tous ses interviewés. J'en ai sélectionné 3. Je vais pas te poser les 11, ce serait un petit peu long. La première question, c'est est-ce que tu aurais en tête un achat de moins de 100 euros que tu conseillerais à peu près n'importe qui ou qui a beaucoup influencé ta vie? Ça peut être un livre, ça peut être un objet, ça peut être peut-être le dernier livre que tu as lu. Voilà. Ouais, bah, ça peut être, je pense que c'est plutôt un bouquin. Alors, je l'ai pas encore terminé, mais il est super intéressant et moi, j'adore ce genre d'achat. C'est des autobiographies. Ok. Et alors, celle que je suis en train de lire, je pense que pareil, elle va pas mal me bousculer, c'est celle de Richard Branson, de Virgin. Ok. Hyper inspirant. Il a créé des entreprises dans à peu près toutes les thématiques tous les grands secteurs et à chaque fois, presque il y arrive, c'est assez impressionnant. Mm. Et sinon, le dernier que j'ai lu et terminé, celui-là, c'était l'autobiographie d'Elon Musk. Ok. Et pareil, c'est assez incroyable. Parfois, on se dit qu'on a que 24 heures dans la journée et qu'on n'arrive pas à tout faire. Et quand on voit ce que Elon Musk est capable d'accomplir. Ouais. À la fois dans Tesla, dans SpaceX, ouais. Ouais, c'est ça. Tesla, SpaceX, il a fait PayPal, etc. Tu te dis, mais bon Dieu, Ouais. nous aussi, on peut tout faire, quoi. Bah ouais. À notre échelle, on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on fait actuellement en Ouais. utilisant certaines choses. Ça me refait penser à une question que j'aurais voulu te poser. C'est aujourd'hui, tu es toute seule ou est-ce que est-ce que tu délègues un certain nombre de choses? Tu as un ou une assistante? Ouais, je délègue de plus en plus. Ouais. J'ai une assistante depuis 6 mois, Ok. mais elle n'est pas là assez souvent à mon goût. Donc, je suis en train de recruter quelqu'un, très certainement mi-temps, trois quarts temps. Ok. Et je commence à déléguer aussi certains aspects comme le montage vidéo, la gestion de la publicité et de plus en plus de choses. Ouais. Vraiment pour te concentrer sur les activités où tu as une forte valeur ajoutée et pas les choses un peu récurrentes. Exactement. Ouais. Ok. Deuxième question de Tim Ferriss. Quel échec en apparence t'a permis finalement de paver la voie d'un succès futur? En gros, est-ce que tu as un échec dans ton parcours qui t'a marqué et qui finalement, après du recul, avec le recul, a été plutôt bénéfique? Des échecs, il y en a plein. Hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. Mais je pense que le plus gros échec en apparence, parce que pour moi c'était aussi une réussite, c'était la deuxième boîte du coup que j'ai créée. Mmh. Donc la prise de rendez-vous médicaux en ligne, où au niveau de l'équipe, je me suis très clairement Craqué. on a arrêté la société, etc. J'ai mis du temps à m'en remettre entre guillemets, mais c'est ce qui m'a permis justement, du coup, d'avoir un premier boulot en tant qu'ingénieur commercial, donc ça m'a formé sur la vente, ce qui a permis d'avoir un second boulot sur tout ce qui est marketing, donc de me former bien au marketing, de me donner une première expérience dans l'entrepreneuriat et assez diverse finalement. Mmh. Et je pense que cette année et demie là de start-up, j'ai appris beaucoup plus de choses qu'en 10 ans de salariat, quoi. Ouais. Donc c'est ça. Sur le coup, ça t'a paru être un moment difficile lorsque ça a capoté, mais avec le recul, ouais, ça a été un énorme tremplin pour la suite, quoi. Ouais, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans cet échec-là, quoi. Ok. Je suis désolé, je repense à une autre question sur un truc que tu as évoqué tout à l'heure. Donc tu fais partie du mastermind de Cédric Anicet, l'accélérateur, depuis 2016. Comment tu es rentré en contact avec Cédric la première fois? Comment t'es venue l'idée d'intégrer ce mastermind? Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu le considères comme un mentor et comme beaucoup de personnes. Voilà, raconte-nous comment ça s'est déroulé. C'est tout bête, hein. QLRR 4, du coup, son quatrième live, l'année où j'ai commencé. Donc, c'est la deuxième année. Du coup, c'est 2016 aussi? C'est octobre 2016 à peu près, quoi. Alors, franchement, je me perds dans les dates. On était à QLRR 6 il y a un mois. Ouais. Donc 2018. Si c'était QLRR 4, c'était... Non, c'était QLRR 4, donc de 2016. Hein. Okay. En fait, il demandait de remplir tu sais, comme il a fait cette année, de remplir un document et de le mettre dans la boîte aux lettres. D'accord. Donc, moi, je me souviens, j'étais avec ma maman.
parce que je l'avais traîné là. Ah, je me vois pas du tout emmener ma mère là-bas, mais d'accord. Ça a été super. Ça a été un révélateur pour elle. Et maintenant, elle a investi dans l'immobilier. Là, hier, on a passé tout l'après-midi à monter son site en dropshipping. Enfin, Excellent. on Okay. pourra en parler si tu veux, mais c'était une très très bonne idée, je pense. Et, et du coup, j'ai rempli le document. Je me suis dit, au pire, enfin voilà, ça va m'aider à voir où est-ce que j'en suis, à me poser des questions que je me pose pas forcément par rapport à mon business. Et puis je l'ai posté. Je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. Et en fait, c'est vrai qu'il est revenu vers moi. Elle m'a dit, c'est super ce que tu as fait, tout ça, c'est vachement pro. Si tu veux, tu peux rejoindre l'accélérateur. Du coup, je l'ai rejoint avec les initiants, donc les débutants, parce que je vendais rien à l'époque. Et ça a été ultra bénéfique, ce qui m'a permis de me lancer un coup de pied au cul, entre guillemets, pour lancer mes produits, quoi. Ok. Et à l'époque, il était à quel prix, l'accélérateur? Parce que 8 000 €. Est-ce que d'année en année, vous devez repayer le même prix que tout le monde ou Non, on garde le même tarif, en fait. Tu gardes le même tarif avec lequel tu es entré. Ok, ça marche. Très bien. Je repasse à ma troisième question de Tim Ferriss. Si tu avais un panneau publicitaire géant qui serait rien qu'à toi, qu'est-ce que tu dirais et pourquoi? Ah, cette question. Ah merde, j'aurais dû te la dire avant. Désolé. T'as le droit à un joker parce que je sais que c'est pas facile. Alors, si j'avais un panneau publicitaire. Quel message, en gros, tu souhaiterais véhiculer là? Qu'est-ce que tu as sur le cœur? Qu'est-ce qui t'énerve en ce moment? Quel bourdonnement incessant te dérange? Après, je suis pas sûre que les gens l'entendraient ou l'intuiteraient vraiment, le comprendraient vraiment. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que tout est possible, quoi. Tu peux le faire. Si tu as envie de faire un truc, tu peux le faire. Tu as les capacités de le faire. Donc, je ferai ça et après, je mettrai un lien vers une landing page. Ok. Pour qu'ils rejoignent la ruche. Ça marche. Tout est possible. Le truc, c'est que vous avez plein de croyances limitantes, que vous créez vos histoires qui font que vous dites que vous suivez la petite voix qui vous dit que c'est pas possible, mais si vous arrivez à passer outre, si vous arrivez à passer au-delà, tout est possible. Il suffit de voir le parcours de certains pour s'inspirer et si vous arrivez pas à identifier cela, que c'est possible, forcément personne ne le croira à votre place. Exactement. Et t'as Walt Disney qui dit si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et en gros, c'est ça mon message. C'est que si t'en as vraiment envie, si tu veux le faire, tu peux le faire. Après, faut juste se lancer et puis il faut persévérer et bien s'entourer, quoi. Ouais. Très belle citation de Walt Disney, j'approuve complètement. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Gwendoline, pour finaliser cette interview? Écoute, je crois qu'on a abordé pas mal de choses. Non, vraiment, je conseille vraiment aux gens si vous avez vous aussi envie de gagner votre indépendance financière, de pouvoir travailler de n'importe où quand vous voulez, pouvoir profiter de votre famille, voyager, peu importe quel est votre rêve, ou de réinvestir dans d'autres entreprises ou quoi, lancez-vous, faites-le et ayez confiance en vous-même et vous allez y arriver, quoi. Ok, super Gwendoline. Je te remercie infiniment pour cette interview. Je te recroiserai probablement à d'autres séminaires futurs. En tout cas, c'était vraiment sympa. J'ai encore une fois beaucoup apprécié ton intervention à quitter la Rat Race. Et puis, voilà, je conseille à tout le monde les différents services que peut proposer Gwendoline. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt, la reine des abeilles. Bise. Bise, j'allais le dire. Voilà, je remercie à nouveau Gwendoline pour m'avoir accordé un petit peu de son temps pour réaliser cette interview. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à l'enregistrer. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les détails de cette interview sur mon site webcreator.com/WCA014, webcreator.com/WCA014. Vous y retrouverez également un lien affilié vers sa formation phare qui est Money Money. Et comme promis, je voudrais revenir sur notre différence de positionnement par rapport à notre coaching one-one. Mais avant ça, je voudrais faire un petit état des lieux des solutions qui s'offrent à vous lorsque vous décidez de vous former pour créer votre business en ligne.
Mais je vais rester assez bref, assez succinct, parce que je me rends compte en disant ces mots que y aurait largement de quoi faire un épisode entier. Bref, vous avez l'intention de démarrer votre business en ligne. Vous pouvez, vous former au travers de solutions gratuites. Vous pouvez vous former en écoutant ce podcast, pourquoi pas, c'est l'objectif principal de ce podcast, vous apprendre certaines clés, vous apprendre certaines techniques pour créer un business en ligne. Vous pouvez trouver tout un tas de tutos sous format écrit ou sous format vidéo au travers de chaînes YouTube. Bref, il y a plein de contenus gratuits. Vous pouvez passer par cette solution. Le problème, c'est que, comme tout ce qui est gratuit, vous allez perdre un temps fou à trouver la bonne solution à votre problème. Et puis, voilà, ça reste possible. C'est économiquement intéressant, mais en termes de temps, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus approprié. Ensuite, vous pouvez vous former au travers de formations en ligne. Donc, on en a parlé à de nombreuses reprises. Il y a des formations qui sont implantées depuis de nombreuses années, qui sont très connues. On en a parlé plein de fois au travers des épisodes précédents. Voilà, vous avez des formations payantes. Ensuite, vous avez la possibilité de participer à des séminaires payants également. Vous pouvez, au travers de ces séminaires, networker, vous créer un groupe de personnes qui vous inspirent. Vous pouvez créer des espèces de mastermind. C'est aussi intéressant pour ça lorsque vous networkez. Donc ça, c'est une deuxième solution. Les séminaires, vous pouvez vous former de cette façon. Vous pouvez adhérer à un mastermind payant, haut de gamme, entre guillemets, où là, vous allez être entouré de personnes avec le même mindset, avec des spécialistes dans certains domaines. C'est un vrai boost, en fait, dans votre ascension vers l'endroit où vous voulez aller, en l'occurrence, vers un business en ligne avec des produits à vendre. Ça, c'est la troisième solution. Donc, ce qui est gratuit. Ça, c'est la quatrième solution. Donc, je récapitule ce qui est gratuit, les formations, les séminaires / networking, et puis donc les masterminds. Et la cinquième solution, c'est du coaching, soit en groupe, soit du coaching de groupe, soit du coaching individuel. C'est là où on a eu cette discussion, c'est à ce sujet qu'on a eu cette discussion avec Gwendoline à Quitter la Rat Race les 21 et 22 octobre dernier. Donc elle, comme je vous le disais, se positionne par rapport à un public qui a déjà des bases solides, qui a déjà mis en place un certain nombre de choses en ligne, qui ont déjà vendu leurs premiers produits, et elle se positionne en tant qu'accélératrice. Elle permet à ces personnes-là de passer à la vitesse supérieure et donc d'optimiser un certain nombre de choses qui sont déjà en place. Son positionnement est tout à fait honorable, tout à fait légitime. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin de ce type de coaching. Mais pour le coup, moi, je me positionne à un autre niveau, à un niveau limite inférieur en termes de prospects, dans le sens où moi, je veux aider des personnes qui ont acheté des formations dont j'ai déjà parlé, style Blogueur Pro, style Club Privé de Maxence Rigotier, Biz Club d'Alex Roth ou Mindstep de Théophile Hélier. Et par contre, il y a certaines personnes qui ont acheté ces formations et qui n'ont pas réussi à appliquer les choses pour aller jusqu'au bout, jusqu'au bout entre guillemets, pour aller jusqu'à la vente de leur premier produit. Et je suis fondamentalement convaincu que certaines personnes, malgré la formation qui leur est proposée, ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour mettre en place leur premier produit en ligne. Et c'est là que moi je me positionne, c'est là où mon coaching intervient, c'est pour aider ces personnes-là entre le moment où elles ont acheté une formation en ligne et la finalité, c'est mettre justement leur premier produit en ligne pour pourquoi pas par la suite être coaché par Gwendoline. Mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, et vous savez que je fais beaucoup de séminaires aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes que je vois d'un séminaire à l'autre qui au bout de 6 mois, 1 an n'ont toujours pas avancé parce que parfois le coaching commun proposé par les formateurs n'est pas suffisant. Parce que parfois, ces personnes-là ont besoin d'un accompagnement, peut-être pas au quotidien, mais plus rapproché, peut-être de manière hebdomadaire, pour savoir dans quelle direction il faut aller, pour répondre à des questions techniques
stratégique ou marketing, mais presque au jour le jour. Et c'est là qu'intervient mon service de coaching dont je vous avais parlé, que je vous avais présenté dans l'épisode 7 de ce podcast. En tout cas, si jamais vous êtes dans la position où vous avez déjà un produit en ligne et que vous voulez optimiser, eh bien, je vous conseille les services de Gwendoline. Je suis persuadé que c'est une excellente coach par rapport à tous les retours que j'ai pu entendre de ses anciens élèves, de ses anciens coachés. Et si, à l'inverse, vous êtes dans une position où, eh bien, vous avez besoin de ce coup de pouce supplémentaire, vous avez besoin de ces coups de pied aux fesses pour avancer vers la création de votre premier produit en ligne, que vous stagnez depuis quelques mois, peut-être même plus d'un an, à un endroit donné suite à l'achat de votre formation, eh bien, je vous propose de me contacter au travers de mon formulaire de candidature, puisque je sélectionne méticuleusement les personnes à l'entrée de ce coaching. Je veux des personnes qui soient motivées, je veux des personnes qui ont envie d'avoir les informations nécessaires pour avancer, mais qui ont surtout envie d'implémenter, qui ont surtout envie de mettre les actions en face des choses nécessaires pour créer un premier produit et qui soit profitable directement. Si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, eh bien je vous invite à compléter le formulaire qui se trouve à l'adresse webcreator.com/coaching, webcreator.com/coaching. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine, mardi prochain, même heure, même endroit. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.